Salam alaikum à tous. Salut à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, enfin, la totale. J'aimerais bien, moi, faire des vidéos de fond en profondeur. D'ailleurs, je vais continuer celle sur mes propositions, je pense, pour redresser la France. Et vous voyez bien qu'au niveau des candidats, on est vraiment à ras les pâquerettes sur des sujets qui sont pas du tout à la hauteur des enjeux de cette élection présidentielle. Là, il y a un article du Monde que je vous épinglerai en haut de la vidéo, qui relate bien en fait la mission qui a été faite concernant Macron et Darmanin, qui est la suite de Valls en pire, c'est-à-dire qu'on a fait un cumul, ce qu'on appelle une inflation législative, avec des textes qui sont de plus en plus liberticides, et ça va trop loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi certains candidats et tout demandent de se retirer de certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que la France, mère de la Charte des droits de l'homme, fait fi des droits de l'homme, et aujourd'hui nous sommes observés. Je sais que la presse anglo-saxonne a beaucoup parlé, ils sont en train de travailler sur le sujet justement, sur ce qu'on appelle la loi séparatiste, confortée notamment, et j'en reviendrai aussi dans la deuxième partie, concernant le CFCM, le Conseil français du couscous merguez, à plat ventre, et toutes ces fédérations qui ont tous signé la Charte de la honte, qui, je rappelle encore, n'a aucune force de loi et aucune, comment dire, et qui est spécifique à une seule population française qui est déjà discriminatoire, c'est-à-dire qu'on est régi sur ce qu'on appelle le droit commun, et là c'est du droit particulier, ou plutôt des devoirs particuliers, concernant les Français de confession musulmane. Alors, avant d'arriver dans le vif du sujet concernant Airbnb, dans cet article, vous verrez bien toutes les mesures qui sont prises. Alors, moi, si c'était pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, je dis open bar. Je suis même pour violer toutes les libertés, écoutez-moi bien, toutes les libertés, tout écouter, tout fouiller, si c'est vraiment pour la lutte contre le terrorisme. Sauf que c'est pas la réalité. Ils sont en train de faire en sorte que les musulmans soient des cibles, et le fait de les désislamiser, par force en fait, c'est par force, on retrouve en fait, on caque le schéma chinois, ce qu'ils sont en train de faire avec les Ouïghours. Alors c'est marrant parce que la France, pas trop fort, hein, parce que c'est plutôt les États-Unis qui vont au combat, la Turquie aussi, au combat contre les Chinois sur la question des musulmans en Chine. Mais la France, elle critique mais des bouts des lèvres, mais parce qu'elle-même, elle est en train de faire exactement la même chose. Fichiers, etc. En plus, c'est contre-productif, parce que si on veut faire un travail de renseignement de qualité, si on veut vraiment enrayer le terrorisme et ce qu'on appelle l'extrémisme, etc., eh ben, il suffit au contraire, non pas de pêcher au filet, comme je dis, et tirer de partout et essayer de... non, mais de cibler le plus précisément possible afin de pouvoir les surveiller et pourquoi pas les arrêter si ils étaient en partance sur un territoire pour faire des actes terroristes. Or, c'est pas le cas. Là, en fait, on fait un mélange de tout. Et j'entends et je comprends ce que certains me disent. Alors, certains me disent, ouais, mettre en compte, l'autre avec sa barbe, le voile jusqu'à là, habillé en noir, tout ça, on est français, ça n'a rien à voir avec notre culture, tout ça, etc. Ou comme le Corbeau Gris et Mio on fait son fonds de commerce, hein, ce qu'il appelle le remplacement. Mais sauf que, comprenez bien, moi je m'adresse à eux déjà, comprenez bien quelque chose. Ils sont français. Le fait d'être musulman ne les rend pas étrangers. Ce n'est pas un corps étranger au sein de la nation. Et quand vous me parlez de notre culture, mais attendez, vous êtes les premiers à défoncer, et vous n'avez rien dit, que l'Église en a pris pour son grade, etc. Vous ne pouvez pas réclamer la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? C'est la liberté religieuse et la liberté de conscience. Et c'est la non-ingérence du religieux sur le politique et du politique sur le religieux. Basta. Après tout le reste, et bien sûr, tous les agents représentant l'État ont un devoir de neutralité. Ça, personne ne le remet en cause et il n'y a pas de souci. Mais il y en a, c'est carrément enrayer ce qu'on appelle dans l'espace public, qui est dans votre vie privée, le code vestimentaire. Mais chacun fait ce qu'il veut quand même. Comment dans un pays où vous allez au Cap d'Agde ou ailleurs, on a des lieux pour naturisme, pour la nudité. Comment, où on a été au plus profond des libertés individuelles, on vient aujourd'hui demander
d'imposer un code vestimentaire en disant « ça me plaît pas ». Le problème, c'est pas savoir si ça vous plaît, c'est sa liberté. Moi, personnellement, les jeans qui tombent en bas, les sacs à merde, là, comme ça, etc., je déteste. Mais c'est la liberté à chacun de pouvoir s'habiller comme il veut. Donc, déjà, important, comprenez bien que ce sont des Français et vous pourrez rien contre eux. Voilà. Moi, personnellement, je leur dis de quitter la France et d'aller dans un pays musulman, ils seraient plus tranquilles, notamment en Turquie, où il y a un mix entre l'Orient et l'Occident. Il y a ce qu'on appelle la liberté d'un côté, de faire ou pas faire, et en même temps la liberté religieuse. Voilà. Et ça correspond mieux parce que vous êtes de culture occidentale, quoi que vous en dites, parce que quand on est né en France et tout ça, on est de culture occidentale, et en même temps, avec le côté culturel musulman, il y a cette partie en ce qu'on appelle un peu d'Orient. Voilà. Donc c'est un cocktail des deux, et la Turquie ressemble à deux. Mais, pour celles qui veulent rester, ou qui ne peuvent pas partir, etc., eh ben, on ne doit pas les emmerder. Et là, je vous dis, c'est la chasse aux musulmans. Et je veux vous donner lecture. Jusqu'à où ça va? Jusqu'à où ça va? Je vous lis le passage de l'article du Monde. Pour certains acteurs, soumis à la culture du chiffre et peu au fait de la religion musulmane, la tentation de l'amalgame est grande. L'on a ainsi pu entendre un haut fonctionnaire se féliciter d'une future coopération avec Airbnb afin de repérer les particuliers louant des villas avec piscine pour y organiser des baignades non mixtes pour femmes. Autant la réservation de piscines municipales à des publics spécifiques pour des raisons religieuses n'est pas légale, autant l'organisation de baignades privées non mixtes ne relève ni de l'État ni de la justice, à juste titre. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de nous dire que Airbnb, au lieu de faire son rôle d'entreprise, fait son jeu de flic, de renseignement, pour essayer de voir si parmi les personnes qui louent des villas avec piscine, est-ce que l'usage de la piscine est fait que par des femmes? Mais je vois pas le rapport. Quand vous louez un logement et qu'il est dans les occupants, ils sont, à partir du moment où ils respectent les lieux, tout ça, etc. Et vous savez que moi, je suis un bailleur aussi. Hein, j'ai toujours été un bailleur. Maintenant, c'est en Turquie. Avant, c'était en France. Donc, bien sûr qu'on demande le respect des lieux, tout ça, il y a ce qu'on appelle des règles. Mais je vois pas en quoi le fait que des femmes se baignent entre elles dans une piscine privée dans une villa, permet au service de renseignement d'en tirer des enseignements. Encore une fois, même si une pratique religieuse vous semble, à vos yeux, orthodoxe, on va dire, rigide, venue d'un temps moyenâgeux, certains disent, à l'Afghanistan, ce que vous dites, etc. Parce que vous ne supportez pas qu'une femme puisse se couvrir ou se baigner qu'entre femmes et qui ne veut pas exposer son corps devant les hommes. Vous avez le droit de dire que c'est archaïque. Vous avez le droit de dire que c'est moyenâgeux. Vous avez le droit de dire que c'est pas conforme, vous aimez pas ça, etc. Mais c'est leur liberté de disposer de leur corps. Et je vois pas, à partir du moment où on s'affranchit pas de la loi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal que des femmes, et moi je connais des femmes non musulmanes d'ailleurs, qui par pudeur, parce qu'elles ont pris un peu d'embonpoint avec la naissance des enfants, elles sont pas bien, au lieu de mettre un paréo, elles se disent que je suis plus à l'aise entre femmes. Donc ça, c'est leur liberté. Et rien que le fait de juger leur motivation, déjà vous violez leur propre liberté. Chacun fait ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez. Et vulgairement, comme on dit, chacun se mêle de son cul, hein, et tout ira mieux, d'accord? Donc, moi, je suis scandalisé que Airbnb participe à ce service de renseignement et que la police perd son temps au lieu d'aller chercher les terroristes, perd son temps à savoir si les femmes. J'ai été dans les premiers à condamner les femmes qui ont forcé le passage pour aller à la piscine municipale à Grenoble. D'une part, je l'ai condamné parce que on doit respecter les règles, ça c'est formel. Si c'est interdit, c'est interdit, et on n'a pas à faire un forcing. Et deuxièmement, là, ça n'a rien à voir avec la politique, et ça n'a rien à voir avec le positionnement, je vais dire, légal. C'est en tant que musulman, je dis, les gens, ils sont dénudés de l'autre côté, ils sont en moule-bite et compagnie, vous n'avez rien à faire là. Donc, parce qu'il n'y a pas que sa propre pudeur, c'est être aussi dans un environnement où on doit respecter la pudeur. Donc, vous n'avez rien à faire là. Donc, vous avez tout faux sur le plan légal et tout faux sur le plan religieux. Mais c'est que des personnes qui, eux, n'emmerdent personne, disent, ben, je vais louer une villa, on va le partager, on va le payer entre nous, et les femmes vont pouvoir se baigner. Rien que pour profiter un petit peu pendant la chaleur, d'aller se rafraîchir. Mais qu'est-ce qu'il y a de criminel là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a qui permet de dire que derrière tout cela se cache peut-être une forme de radicalité? Parce qu'en fait, le problème de Darmanin, de Macron et tous ces sbires-là,
c'est qu'ils ont, comme eux, ça leur semble complètement démesuré, ils sont complètement étrangers à la pratique religieuse, qui fait que ça, ils pensent que, et même parmi certains fonctionnaires, hélas, que ça sujet à pouvoir aller sur du... Mais non, mais ça n'a strictement rien à voir. Dans les pays musulmans, vous avez celles qui se couvrent et celles qui ne se couvrent pas. Celles qui se baignent en maillot et celles qui se baignent en burkini. Vous avez le tout, etc. Allez voir dans le Maghreb et tout ça, etc. C'est comme ça. Donc, c'est encore une fois, je vois pas encore, c'est rien à voir avec la choucroute. Et moi, c'est scandaleux de voir ce que fait Airbnb là-dessus. Et alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont interpellé Airbnb, et eux, bien sûr, ils se sont dit « Oh non, non, pas du tout, nous, on est étrangers à ça, on n'a pas participé. » Mais je vois pas pourquoi ce haut fonctionnaire mentirait. Donc, si j'emploie pas, moi, le conditionnel, c'est parce que j'ai confiance au travail des journalistes du Monde, même si parfois je les trouve un peu trop idéologues, mais quand ils rapportent des faits, c'est un travail journalistique, et logiquement, les faits, comme ils disent, sont têtus. Donc, je suis dans l'affirmatif parce que c'est le Monde qui est affirmatif en disant « J'ai entendu un haut fonctionnaire nous dire ». Donc, voilà. Donc, moi, je mets pas de conditionnel, puisque l'article, il est affirmatif, et il n'est pas soumis au conditionnel. Donc, désolé Airbnb, pour moi, t'as tout faux. Et je vois pas pourquoi les journalistes vont mentir et de faire écho de ce qu'un haut fonctionnaire a pu dire. Voilà. Donc, moi, je me dis, ça part en vrille. On a des dispositifs, alors, dissolution du CFCM, Conseil Francis Merguez, bon, il servait à rien, donc ça sert à rien, mais il veut monter nos structures. Et là, encore paradoxalement, quand Darmanin et les autres font le procès aux musulmans de ne pas respecter la laïcité, qui font faire des formations d'entreprise sur la laïcité, eux, c'est les premiers à violer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent revenir à l'époque coloniale, où la laïcité ne s'appliquait pas, hein, même après 1905 d'ailleurs. Je parle par exemple du cas de l'Algérie, où la laïcité ne s'appliquait pas, parce qu'on voulait que le préfet, les autorités contrôlent les mosquées, contrôlent les prêches, etc. D'ailleurs, petite parenthèse avant de finir là-dessus, les premières qui ont ouvert le bal sur les piscines municipales, hein, je dis bien municipales, ouvertes qu'aux femmes, ce sont les juifs. Et comme par hasard, pas un mot. Ni la charte, ni la loi est en fonction pour les juifs. C'est purement que pour les musulmans. Et là, d'ailleurs, on n'entend pas Zemmour là-dessus. Et c'est où que ça a commencé? Ça a commencé à Sarcelles, où il y avait un créneau pour femmes juives, etc. Moi, personnellement, sur le fond du sujet, ça me dérange pas. Qu'on le fasse pour les femmes juives, qu'on le fasse pour les femmes musulmanes, ou pour toutes les femmes en général, ça ne me dérange pas. Parce que je me dis, après tout, on s'adapte à chacun, etc. À partir du moment où ils ont un créneau, pas tout le temps, mais qu'ils ont un créneau. Franchement, il faut arrêter d'être sectaire et stupide, d'accord? Ça, c'est sur le fond. Mais après, il y a eu, comment elle s'appelle, Martine Aubry, qui l'a fait aussi à Lille. Voilà. Sauf que quand ça s'est arrivé, où ça a été au bénéfice d'associations musulmanes et pour les femmes, sauf que là, ils se sont tous levés, ils vont c'est inadmissible, vous vous rendez compte, des créneaux pour femmes, la République, l'égalité hommes-femmes. Parce que pour eux, ils mélangent l'égalité homme-femme, ce qu'on appelle en droit, et là, on voit que la loi est bafouée dans les entreprises publiques, dans les conseils d'administration, etc. L'INSEE est très clair sur les salaires, etc. C'est pas la faute des musulmans. Donc ça, on parle de droit. Mais je vois pas le rapport à l'égalité homme-femme quand il y a des femmes qui souhaitent ne pas se baigner en maillot avec des hommes. C'est pas une violation de droit. C'est au contraire, elles demandent, elles, le droit à bénéficier de leur liberté de pouvoir disposer de leur corps et d'exposer ou pas leur corps. Vous voyez la différence? Elle est quand même énorme. Sauf qu'eux, ils sont inhibés par ça. Et donc, pour revenir au schéma sur la dissolution, donc avec ce dispositif, c'est-à-dire que là, un imam qui voit l'article du Monde, eh ben, il ne pourra pas critiquer ce qu'a fait le gouvernement en demandant à Airbnb de jouer le service des renseignements. Hein, sans formation, sans qualification, sans pouvoir en plus, etc. Mais il ne pourra pas le faire parce qu'ils ont signé cette charte de merde qui leur dit « Ah ben tu ne dois pas critiquer l'État ». Même l'État, s'il est juste, il n'y a pas le droit. Alors tout le monde a le droit, tous les Français ont le droit de critiquer, sauf les imams. Même les hommes d'église, les évêques ont le droit de critiquer le mariage pour tous, ils ont le droit de la PMA, la GPA, etc., sauf les musulmans. Les juifs aussi, ils ont le droit, mais sauf les musulmans. Et c'est ça qu'ils ont accepté. Alors qu'ils soient dissous, cette espèce de ramassis de merguez, parti, ça me dit, mais sauf qu'ils veulent monter une autre cellule de façon à pouvoir contrôler, mais la laïcité les empêche. Et donc, ils sont en train de trouver une gymnastique, je vais dire, juridique, de façon à pouvoir contrôler,
Alors maintenant, ils ont qu'un moyen coercitif. Un imam, il prend des passages dans l'islam, par exemple, comme ces passages liés. Alors l'imam, il dit, voilà, ben, l'homme, il doit être pudique, la femme, elle doit être pudique, sauf que les autres, ils ont retenu que les femmes doivent être pudiques, etc. Et donc, du coup, on demande sa tête et les associe, comme ça, hop, ils le virent. Ou on ferme des mosquées de façon arbitraire parce que les gens sont référencés au Coran. Donc, en fait, en gros, le Coran, ben, pour eux, il est pas compatible. Ou alors, il faudrait déchirer des pages, selon eux, etc. Et donc là, on est en pleine violation de la laïcité, parce que c'est l'intervention du politique sur le religieux. Encore une fois, la liberté religieuse, elle doit être pleine et entière. Et que chacun puisse croire ou pas croire. Je le répète encore, vous pouvez trouver ça débile de dire qu'une femme doit être pudique, tout ça, qu'un homme soit pudique. Vous avez le droit. Vous avez le droit de tout critiquer, c'est pas un problème. Mais vous devez le respecter. Parce que quand ces imams, tout ça, ils s'adressent à leurs coreligionnaires. Ils ne s'adressent pas aux autres. Ils n'imposent pas leurs pratiques. Ils rappellent les règles. Voilà, tout simplement. Vous voulez que les gens respectent les lois de la République? Eh ben, pour les musulmans, leurs règles, c'est pas les lois de la République, c'est les lois religieuses. Hein. On dit, ouais, mais attends, c'est d'abord les lois de la République. Mais non. On peut respecter et prôner ce qu'il y a dans la religion et ensuite dans sa pratique, dans le cadre de la loi. C'est tout, il n'y a rien de compliqué. Mais si la personne, elle est musulmane, elle doit entendre ce message, et que si elle va dans un pays qui n'est pas la règle de la République française et qui permet certaines libertés, par exemple, un exemple, parce que je sais qu'il y a une fixation là-dessus sur la polygamie, ben voilà, personne ne peut être polygame. Voilà. Mais on peut pas, l'imam peut pas dire que la polygamie c'est pas bien ou il faut pas faire la polygamie alors que l'islam le permet. Vous comprenez bien. Mais dans sa pratique, comme c'est interdit en France, on ne le fait pas, on respecte les lois. Vous voyez? Ça demande du discernement, ça demande un peu d'ouverture d'esprit. Mais sauf que ces gens obtus, qui soi-disant pensent être plus éclairés que les autres, parce que ils disent on s'est émancipé de la religion, etc. Ben non, ils violent les libertés. Et donc, encore une fois, la laïcité, il a des roues. La laïcité, il la piétine, et la laïcité, il ne la respecte pas parce qu'ils veulent contrôler les musulmans, ils veulent contrôler ce qu'ils doivent dire, ils doivent contrôler les imams, ils doivent contrôler, etc. Elle est où, cette liberté? En gros, ils veulent, eux, écrire un Coran à la sauce Darmanin. Donc, c'est Abou Darmanin, Abou Darmanin et Abou Macron, qui sont reconnus des savants, etc., qui veulent, eux, à travers leur propre hadith, hein, c'est-à-dire la jurisprudence, tout ça, etc., imposer leur propre hadith et donc écrire l'islam. Non, c'est pas votre place. Votre travail à vous, c'est s'occuper de la vie de la cité et des lois qui sont valables pour tous, mais surtout pas de s'occuper du religieux. Restez à votre place. Vous faites croire qu'il y a un islam politique où on n'est toujours pas capable de nous donner une adresse, un président, un site web, qui ça concerne, etc. Donc tout ça, c'est du fantasme. On invente des mots, on a inventé une sémantique pour faire peur aux gens, mais alors que dans la pratique, ça n'existe strictement pas. Et d'ailleurs, sur quelle base on parle d'islam politique? Mais c'est quoi leur programme? Moi, je l'attends encore. Et quel est leur modèle? On dit le Qatar, mais le Qatar, c'est une royauté, donc ça reste rien à voir. Et sachez que dans l'islam, la royauté n'est pas reconnue. Donc, vous voyez, alors là encore, vous avez tout faux. Et depuis quand les musulmans de France, ils écoutent le Qatar? Ils n'en ont rien à foutre du Qatar, d'accord? Et le Qatar fait du business. Le Qatar, et même dans les entreprises qui sont dans le haram, c'est-à-dire dans le péché. Ils sont dans les entreprises, quand ils sont propriétaires d'hôtels qui vendent de l'alcool, c'est péché de vendre de l'alcool. Voilà. Quand ils sont propriétaires, ils ont des actions chez Accor, ils gagnent de l'argent avec Accor qui vend même du cochon et de l'alcool, tout ça, etc. Donc ils sont haram, donc et ils en ont rien à foutre. Le PSG, qu'est-ce qu'il a d'islamique? Le Paris Saint-Germain, par exemple, parce que c'est plus connu parce que c'est le côté sportif. Non. Donc voilà, en général, ils en ont rien à foutre. Et le Qatar n'a rien à foutre. Le Qatar est là pour faire de l'oseille. Donc c'est tout. Donc, inventer, soi-disant encore, ce spectre de l'islam politique, que voilà, porte le voile, ça représente l'islam politique, sans nous en donner la définition et encore les acteurs. Encore une fois, c'est une invention pour faire peur, mais qui répond pas au problème initial, soi-disant, qui était la lutte contre, justement, l'extrémisme et le terrorisme, etc. Voilà. J'en avais encore plein à dire, mais bon, je suis déjà plus de 19 minutes. Et il y en a qui vont encore décrocher. Bah oui, bon, ça aussi, vous êtes coupable. Parce que vous êtes capable de regarder une série Netflix où vous affilez 4-5 séries d'affilée. Ça dure 3-4 heures, il n'y a pas de souci. Mais par contre, une vidéo qui concerne votre quotidien, alors là, c'est un peu trop long. Et je vais avancer un peu plus vite, etc. Voilà. C'est-à-dire que ce qui doit être consommé à la normale, ou le surconsommer, et ce qui doit être consommé avec écoute, avec
comment vous dire, attention tout ça, parce que ça concerne votre quotidien, ah ben c'est trop long, hein, il faut faire court. Hein. Donc désolé, moi je suis pas dans le pipi caca et dans les trucs très courts, j'ai besoin de développer, ma pensée et d'expliquer pour partager. C'est pas mon métier, ce que j'essaye c'est d'éclairer, d'apporter ma pierre à l'édifice comme il dirait l'autre. À la prochaine, salam alaikum, bye bye, au revoir.